Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Comment trouver ses premiers clients en tant que freelance? Les personnes ont souvent peur de ne pas pouvoir vivre de leur activité assez rapidement. Étant orienté plutôt dans le digital, ce que je vais vous proposer moi principalement, ça sera vraiment d'axer votre communication digitale. Donc dans un premier temps, ça sera de vous créer une présence en ligne. Quand je dis vous créer une présence en ligne, ça va être de développer un peu votre réseau grâce aux réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir créer du contenu, attirer les clients vers vous par le biais de la création de contenu, ce qu'on appelle l'inbound marketing, le fait d'attirer les clients directement vers vous plutôt que d'aller les chercher avec des actions dites push. Les réseaux sociaux qui vont vous permettre de créer une communauté autour de votre activité, autour de votre thématique et qui par la suite vous installera dans une notoriété. Les personnes se fieront à vous et vous serez un peu vu comme un leader au niveau de votre activité et ces personnes-là viendront directement s'adresser à vous pour faire appel à vos services. Sur les réseaux sociaux, il faudra pas forcément parler que de ce que vous vendez, de vos services, de vos produits, mais il va falloir en fait tout simplement installer un storytelling, mettre en avant votre personal branding, c'est-à-dire parler un peu de vous, montrer votre personnalité, montrer qui vous êtes, puisque c'est au final une prestation de service peut-être qui va être réalisée, les personnes vont avoir envie de faire appel à quelqu'un qui leur ressemble. Donc faites en sorte de montrer que vous avez confiance en vous, que vous êtes sûr de vous, pour montrer que vous êtes un expert dans votre secteur d'activité. De plus, les réseaux sociaux sont gratuits, ce qui fait que pour le coup, si vous vous lancez dessus et que vous vous loupez, c'est pas grave, vous avez rien à perdre. Donc tentez. Voilà, faut garder en tête que c'est du référencement naturel, ça prend du temps. Donc il va falloir être patient pour pouvoir vous développer vraiment une notoriété et gagner des abonnés. En plus de ça, les réseaux sociaux pourront vous servir de site vitrine sans forcément avoir besoin justement d'en créer un. Ce sera plutôt un avantage pour votre communication sans avoir à dépenser trop d'argent. Le deuxième point que je développerai pour justement vous aider à trouver des nouveaux clients quand vous vous lancez en tant que freelance, ça va être d'avoir un site vitrine. Un site qui vous servira un peu peut-être de portfolio, de prise de contact directement avec des clients qui vous trouveront via Google, puisque on sera sur une stratégie ici de référencement naturel avec des mots-clés. Donc pour le coup, ça peut être intéressant justement de développer un site internet autour de votre secteur d'activité, autour de vos services, des produits que vous vendez, pour justement faire en sorte d'instaurer également une notoriété autour de votre entreprise. Ce que vous allez pouvoir faire pour faire connaître votre site internet et qui fonctionne plutôt bien, ça prend du temps certes, mais au final ça fonctionne, ça serait de créer un blog. Ce blog qui permettra tout simplement d'attirer des utilisateurs directement sur votre site internet par le biais de la création de contenu comme un peu sur les réseaux sociaux, sauf que du coup grâce à votre blog vous allez pouvoir rediriger ensuite les utilisateurs sur votre site internet directement sur les services que vous allez vendre tout en leur montrant que vous connaissez votre secteur d'activité, que vous êtes un expert et grâce aux pages de votre site internet vous aurez assez d'informations pour donner envie à vos utilisateurs qui seront vos prospects et donc vos futurs clients de faire appel à vous pour réaliser les services qu'ils ont besoin. Autre façon pour trouver des clients quand on est freelance et qu'on débute, ça va être de s'inscrire sur des plateformes qui sont gratuites et qui sont dédiées aux freelances. Ça va être des plateformes notamment Malte qui vont vous permettre de vous donner une visibilité parmi un panel d'autres freelances ou encore d'autres plateformes comme 5euros.com, Fiverr ou encore la crème de la crème. Il en existe énormément et au final ces plateformes elles sont vraiment utiles pour les personnes qui souhaitent trouver des clients sans forcément aller démarcher le client directement. Là sur ces plateformes là c'est le client qui a un besoin, il se pose la question de savoir où il va trouver son prestataire, il se rend sur le site et ensuite il vous trouve par le biais encore une fois de mots-clés que vous aurez référencés sur votre page, sur votre profil pour justement l'attirer et ensuite rentrer en communication avec lui. Une autre plateforme sur laquelle j'ai eu l'occasion de trouver des clients, c'est pas forcément une plateforme pour freelance, c'est une plateforme assez générale pour trouver un emploi, c'était Welcome to the Jungle. En fait dans cette rubrique là, quand on met la section freelance, on trouve des contrats en freelance qui nous permet ensuite d'aller contacter de nous-mêmes cette fois-ci des employeurs qui recherchent des prestataires de services freelance. Un moyen très simple également de trouver des clients sans forcément faire trop de travail et sans créer de contenu, ça va être le bouche à oreille. Vous avez normalement dans vos contacts beaucoup d'amis, beaucoup de familles qui vont eux aussi avoir des amis et des contacts. Donc dans l'idée, ça serait de communiquer de façon orale auprès de ses proches pour qu'ils communiquent ensuite à leur tour auprès de leurs proches, de leurs collègues pour qu'ils fassent appel à vous par la suite pour réaliser les prestations dont ils ont besoin. Ce que j'ai fait moi également au tout début quand j'ai voulu trouver mes premiers clients, c'est que j'ai contacté l'école dans laquelle j'étais. Je leur ai dit voilà bonjour, je me lance en tant que freelance, je fais telle prestation, telle prestation, telle prestation. Si un jour vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Au final, c'est ce qu'ils ont fait, ils m'ont contacté. Prenez votre courage à deux mains et contactez également votre ancienne école et pourquoi pas vos anciens camarades d'école si vous souhaitez aussi travailler encore avec eux ou qu'ils fassent appel à vous en tant que prestataire. Généralement, vos camarades sont peut-être en CDD, en CDI, travaillent pour des entreprises. Ces entreprises qui par la suite peuvent devenir vos clients justement par le biais de ce contact. C'est pour ça que c'est important de garder des contacts avec les personnes de votre école puisqu'au final ce sont des personnes dans le même secteur d'activité que vous en général et que ces personnes-là pourront vous apporter par la suite des missions et des contrats. Le dernier recours, et pour le coup moi je le
fais pas parce que ça fonctionne pas forcément, mais je l'ai un peu fait au début quand même, c'est la prospection. Moi, je trouve que c'est quand même une pratique qui est un peu agressive. On envoie plein de messages, on incite les personnes à venir prendre contact avec nous et je trouve ça un peu délicat et c'est pas dans mes habitudes de le faire. J'avoue, je l'ai fait un petit peu, ça n'a pas forcément fonctionné. Mais pour le coup, si vous êtes vraiment déterminé, que vous avez la bonne façon de faire, pourquoi pas aller prospecter directement les clients que vous souhaitez, les entreprises qui vous intéressent pour aller leur proposer votre service. Peut-être que ça fonctionnera. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux, ce qui correspond le mieux aussi à votre personnalité, à votre façon d'être et ce qui vous permettra par la suite d'avoir accès à de nombreux contrats et de nombreuses missions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, on pourra en discuter directement en commentaire ou en message privé. Et n'hésitez pas à suivre mes autres réseaux sociaux sur lesquels je parle beaucoup de notions de freelance, de recherche de nouveaux clients et de stratégie de communication. Ça pourra aussi peut-être vous aider à répondre à vos questions. Salut!